Donc bonjour à tous, merci pour cette invitation qui vient, Jean-Pierre l'a signalé, dans la grande cohérence du comité Laïcité République, puisque avec, à côté de Laurent Bouvet, que moi aussi j'associe à ce colloque, dans la continuité du précédent colloque consacré à la crise de l'université française. Il est essentiel, effectivement, j'allais dire, d'élargir notre réflexion. Au revoir, Dominique. Car, effectivement, quand Dominique Schnapper s'en va, on l'accompagne. Il revient à l'école républicaine de penser le lien entre citoyenneté et émancipation. Mais attention, sur chacun des termes, sauf laïcité où nous sommes aux affaires intellectuelles depuis des années. Mais aujourd'hui, on le voit dans le niveau intellectuel des arguments, on confond les mots et l'ensemble des contresens que nous commettons sur eux. Cela s'appelle une table ronde. Cela s'appelle aussi les réseaux sociaux parfois, mais surtout les plateaux télé. Or, il revient aux intellectuels collectifs et individuels de ne pas confondre les mots avec l'ensemble des contresens que nous commettons. Et sans vouloir jouer au malin, l'urgence, la crise est telle qu'il faut, je crois, être relativement intraitable, poli, mais intraitable. Et comme on dit souvent chez les jeunes, on ne lâche rien. Ce généreux programme de ce présent colloque se veut essentiel car il est tourné vers les générations futures. Quand il s'agit de transmettre ou quand il s'agit de fuir quand il y a un incendie, demandons-nous, demandez-vous, chers amis, ce que vous emporteriez. Vous allez poser la question. Le Bernin sait, lui, il prend sur son épaule, le personnage central prend le père, paralysé, mais le père tient l'autel des ancêtres. Et Ascagne, derrière, éclaire la route, bien qu'il soit le plus petit, avec un flambeau. Je veux dire que ça a de la gueule. Je veux dire, c'est mieux que des tables rondes où on interrompt quelqu'un quand il commence à parler de son sujet. Jacques Muglioni doit être ici, à mon avis, parmi nous, lorsqu'il nous dit très simplement: une république vaut exactement ce que vaut son école. Cette affirmation nous convie à formuler la question qui nous occupe, et bien précisée par Jean-Pierre: qu'est-on en droit d'attendre de l'école, sous-entendu de la République ou dans une République? Essentiel ici de souligner en droit. Alors, est-ce que tu peux demander aux gens d'arrêter de pianoter sur leur portable? Écoutez, il y a une partie de moi qui est un adolescent d'autrefois, âge aidant, s'il vous plaît, pendant que j'essaie de parler, essayez de ne pas pianoter avec vos portables. Sinon, je me lève et je m'en vais. Mais je ne ferai pas. Je réponds à la question que nous pose, que Jean-Pierre et moi, nous vous posons, nous posons. Nous devons avoir en tête un certain nombre d'objectifs qui sont des finalités. Une finalité, c'est un objectif au service du bien public. Nous cultiver, mais pour cela, d'abord, nous instruire, pour cela, nous cultiver. Faire de chacun d'entre nous des citoyens responsables. Le terme est au centre de la belle action de tous les formateurs qui s'occupent de laïcité. Mais pour nous émanciper. Or, mon cher Philippe, être un homme libéré, c'est pas si facile. L'objectif est philosophique et politique. Cela consiste à se demander à chaque instant, souvenons-nous de Jean Zay, il nous faut à chaque instant répondre non fanatiquement au fanatisme. Le fait de présenter le combat laïque comme un combat lui-même sectaire est une infamie, à tout niveau. Mais concrètement,
comment y parvenir. Car, les années s'accumulant, les réformes s'accumulant, nous finissons par prendre, je l'ai dit, les contresens des mots que nous utilisons au quotidien pour le sens natif, spontané, initial. C'est le cas dans une affaire qu'on a eue, un débat avec le ministre. C'est hallucinant. Oui, il faut toujours, je peux avaler le micro comme dans Jurassic Park, comme ça, le prendre à la main, très bien. Donc voilà, mais je ne l'avalerai pas comme dans Jurassic Park. Désolé, je n'avalerai pas le... Voilà. J'ai objecté au ministre le fait qu'en 1923, le Duce se vante comme mesure la plus fasciste de son début de pouvoir, d'avoir substitué éducation nationale à instruction publique. Il acquiesce, il est d'accord. Ah oui, mais quand même. Je pense que la reconquête du vocabulaire, c'est ce que suggère la collègue, le prof de philo, cité par notre ami Sacconi. La philosophie, c'est la poésie de la pensée. Alors, qu'est-ce que c'est que la poésie? C'est le fait d'accepter humblement d'être les héritiers de mots qui nous ont précédés et que nous ne devons pas trahir. Je pense que notre actualité nous oblige à être plus poétique que politique. Regardez, mes amis, ce à quoi nous sommes obligés, ce que nous devons supporter, lorsque peu à peu le mot environnement a remplacé le mot monde. Le monde, c'est l'environnement en tant que je peux le nommer. Savez-vous que cette délicieuse petite Suédoise, comme première mesure politique, a demandé à ses coreligionnaires de ne pas aller à l'école, de manquer un jour d'école. Je vous demande de méditer sur cette contradiction. Il me semble que notre question appelle quelques rappels très utiles, mais brefs. On doit à la tradition des Lumières, justement saluée par Philippe et le document du CLR, à travers non seulement la pensée, mais l'action d'un Montesquieu, Rousseau, Kant cité doctement par Jean-Michel Blanquer, mais surtout Condorcet, d'avoir insisté sur le lien nécessaire, pas la parataxe, le lien d'argumentation et de liaison entre éducation, raison, liberté et république. Dans le bulletin de liaison de l'UFAL, avec un certain nombre d'amis, nous avons alimenté un dossier sur ce qu'on pourrait appeler la raison laïque. La laïcité n'est pas un principe uniquement. C'est une raison, c'est une organisation des discours où chaque terme rend compte de lui-même, mais aussi de ceux qui sont à côté. Je vous y renvoie, on peut y revenir. Sur des registres très différents, ces acteurs nous disent que l'émancipation n'est pas au début, elle est une conquête en permanence. On peut à chaque instant confondre l'émancipation avec la simple liberté, au sens où l'on dit d'un taxi qu'il est libre, c'est-à-dire vide. L'émancipation, j'y arrive dans quelques instants, c'est pas ça. L'émancipation, c'est la lutte pour la liberté se souvenant des effets des anciennes servitudes dans le présent. Je peux faire ça plus doucement. Sinon, vous êtes libre, mais vous n'êtes pas émancipé. Le grand philosophe, le regretté Tosel, nous a dit qu'il ne fallait pas confondre les régimes d'émancipation, j'y arrive. Or, l'émancipation, c'est la liberté laïque qui se préoccupe de son propre avenir. C'est pour cela que l'égalité des candidats, la liberté, l'autonomie, la compétence de chaque candidat dans un concours national est la clé de la situation. Ce que j'entends, ce que je vois est calamiteux. Ça, c'est du concret. Que nous dit en 1850, en exil, déjà, Edgar Quinet? À quoi bon vouloir être libre aujourd'hui si vous vous croyez incapable de l'être demain? La présence des enfants nous oblige à éclairer la laïcité à partir de la question de la transmission. On doit à Condorcet, acteur des Lumières, mais aussi passeur des Lumières dans la Révolution, d'avoir le premier répondu à la question qui nous occupe aujourd'hui.
et qui inspire la belle formule du document du CLR, que je ne lis pas parce que je pense on y reviendra. L'idéal des Lumières est un idéal d'émancipation, souligné 50 fois. Cette belle formulation est en écho vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la pointe extrême de l'argumentaire condorcétien. Je le cite. Même sous la Constitution la plus libre, ce qui est notre cas, hein, même si la Constitution peut être amendée, un peuple ignorant est esclave. C'est jeté. Hein. Faites une phrase comme ça, vous pouvez aller dormir. Plus les hommes seront éclairés, continue-t-il, plus ils seront libres, car il y a une nécessaire union des Lumières et de la liberté. Alors, petite note en bas de page à l'écrit, les Lumières, ce sont les savoirs d'abord élémentaires, puis secondaires, puis supérieurs, mis au service du bien public et pas du bien commun. Je rappelle que le bien commun est le cœur de la doctrine sociale de l'Église. Le commun sans instruction, cela donne les officines comme coexister. On est tous d'accord, mais on ne sait pas sur quoi. L'usage et l'abus du terme communion. Nous ne sommes pas pour la communion, nous sommes pour la transmission qui rend possible le débat critique. Mais pour cela, il faut opérer sur les savoirs une alchimie, un travail critique que le XVIIIe siècle a mené et que la Troisième République a parfaitement compris. Il faut que les savoirs transmis pour être laïcs soient élémentaires. Je suis désolé, dire savoir fondamental est un terme clérical, M. Blanquer. J'ai essayé de lui faire comprendre cela. Désolé. Alors, que nous dit Condorcet? Je passe. En février 93, c'est-à-dire au moment où il croit utile de synthétiser sa pensée constitutionnelle dans une déclaration des droits. En 92, le fameux rapport sur lequel nous avons travaillé, Catherine Kinsler et moi, voire édité, que dit cette déclaration à l'article 23? C'est très, très court. L'instruction élémentaire est le besoin de tous, et la société la doit également à tous ses membres. À l'écrit, souligné, instruction élémentaire. Tant que l'école maternelle en France s'appellera aussi école préélémentaire, la République a de beaux jours devant elle. Les mots sont ici des conquêtes, ce sont des territoires que nous avons occupés, fait fructifier. À chaque fois on recule en disant professeur d'école au lieu d'instituteur. Désolé, ce n'est pas du tout l'adolescent d'autrefois qui cherche à rêver le passé. L'instruction publique, c'est l'avenir de la République et de l'Europe laïque, si un jour elle devait exister. Ce n'est pas du tout je ne sais quelle régression nostalgique, mes amis. C'est plutôt les fondamentalistes, les salafistes de la pensée, qui sont rétrogrades. Instruction élémentaire, mes amis, pourquoi? C'est tout simple. Ça nous est dit dans un texte méconnu d'une dizaine de pages de Condorcet, 2 mois après la fondation de la République. Autrement dit, instruction élémentaire, République laïque, sociale, laïque, solidaire même, dirait à juste titre la Troisième République. Qu'est-ce que c'est? C'est une République qui a besoin qu'on trouve le moyen d'instruire tous et chacun, quelle que soit l'origine, le sexe, et n'en déplaise à certains sociologues, surtout s'ils sont de gauche, ne tenant pas compte de leur classe sociale de départ. Eh bien, dans ce texte que je recommande, on avait le temps de faire des titres longs, à l'époque, de la nature des pouvoirs politiques dans une nation libre. Eh bien, que nous dit-il? L'école, qui s'est voulue laïque avec la Troisième République, doit être élémentaire, parce qu'un savoir élémentaire, mes amis, s'adresse à tous et à chacun en même temps. Le savoir élémentaire promeut le citoyen universaliste en moi. Pour certains, ce peut être, demandez à Albert Camus, ce peut être la révélation de leur vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit formation des maîtres. Et qu'on a raison de souligner maître. Il est d'ailleurs chaudement recommandé que ces maîtres-là, ça n'a jamais fait problème pour la République, en sachent beaucoup, mais beaucoup plus que leurs propres élèves. Voilà pourquoi l'extension du corps, du vivier des contractuels dans certaines disciplines, mes amis, cela peut aller jusqu'à 30%,
et 33. Dites 33. 40. On verra sur les chiffres. Mais ne me traumatise pas, s'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est que créer des titulaires qui comptent sur leurs doigts quand ils sont profs de mathématiques, c'est institutionnaliser la lèche entre les équipes administratives, les inspecteurs et les agents, les acteurs. Il me semble que c'est une catastrophe. Que nous dit ce texte de novembre 1792 ? Si vous voulez que votre démocratie républicaine soit apaisée, maîtresse d'elle-même, Dominique a parlé à juste titre pas fétichiser, mais valoriser l'ordre public. Oui, c'est parce que nous considérons en tant que citoyens, car un citoyen laïque, il va voter. C'est nos amis belges qui en font un acte obligatoire. C'est parce que tout simplement, nous considérons que le vœu majoritaire, c'est l'expression provisoire du vrai. Non pas d'un vrai dogmatique, mais d'un vrai qu'on appelle en philosophie mélioriste. Je pense que je vais envoyer un texto au cabinet des ministres. Qu'importe que tout soit bien, pourvu que nous fassions en sorte que tout soit mieux qu'il n'était avant nous. Je crois que l'arrogance de certaines sciences humaines qui sont péremptoires et dogmatiques nous situe aux antipodes de ce que les Lumières appellent le méliorisme, qui est à la fois stimulant pour la curiosité et en même temps une lutte farouche et quotidienne contre l'orgueil, qui consiste à dire que parce que je peux tout dire, je dis le tout. Ça se saurait. Ça se saurait. Eh bien, cette instruction élémentaire, pour des raisons compliquées, répond à ce défi. Car si vous ne croyez pas que le vote majoritaire, c'est l'expression provisoire du vrai, vous allez institutionnaliser l'insurrection, faire de l'insurrection et de la contestation le quotidien politique. Je ne vous renvoie pas ici à la couleur de certains gilets. Ce que je veux dire, c'est que seule une école élémentaire peut, en quelque sorte, nous mettre sur la voie d'une prise de conscience très douloureuse, que j'appelle la prise de conscience du paradoxe de l'ignorant, mes amis. Il faut que je commence à m'instruire pour savoir que je suis ignorant. Si on te maintient dans l'ignorance, tu n'en prendras jamais conscience. Et comme tu ne prends pas conscience de ce paradoxe, tu n'accèdes pas à la conscience de cette thèse sur laquelle repose l'humanisme intellectuel et moral des républicains. Il est de l'intérêt de la République, de la paix, de la justice, que le maximum d'esprit soit instruit, éclairé, donc émancipé. Vous voyez la liaison. Encore faut-il, évidemment, j'avance, que nous laissions l'école instruire les enfants. Je vais vous dire franchement, parce que moi je préfère un peu plutôt rire que pleurer, c'est pas les sorties scolaires, Philippe, qui m'embêtent aujourd'hui. C'est facile, c'est la classe qui va ailleurs, donc aucun signe. Aucun signe. De n'importe quel. Non, mes amis, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est les rentrées scolaires. Depuis 1975, alors on a un débat. Je pense que Giscard a décidé que l'école n'instruirait plus en France. Il a organisé un discours qui consiste à différer en permanence le moment de l'instruction. Ce qui fait que, et là j'ai peur, parce que quand on dit des choses tristes, on peut être accusé d'être l'auteur des choses tristes, ça se saurait. Non seulement, parfois, on n'apprend pas ce que l'on doit, les contradictions de ce qu'on appelle les cycles, mais certaines stratégies sont là pour désapprendre ce que l'on sait. Ce désapprentissage peut prendre des aspects ludico-éducatifs, maquillés en spontanéité. Et évidemment, c'est là où le cléricalisme de la bienveillance, tu as raison, vient remplacer la stratégie d'indulgence. Mais pas indulgence catholique, l'indulgence, je parle de l'indulgence d'un jury. L'indulgence s'exerce sur un travail fait où nous repérons des potentialités. Ça,
J'ai passé ma vie en tant qu'universitaire à mettre, heureusement à tous les étudiants, IJ. Alors IJ, c'est quoi? C'est indulgence du jury. T'es à 9,80. Allez, on va se battre les flancs, on va pleurer, et on va donner 10. Nous n'en sommes pas là. Ce que je crois essentiel, c'est que la reconquête de l'élémentarité des savoirs est le cœur d'une laïcisation de la République et de l'école. Or, pour des raisons que Diderot, au milieu du neveu de Rameau, nous dit la détermination de ce qui est élémentaire, c'est la chose la plus dure à faire. Car, je ne veux pas faire du fignolage, mais l'élémentaire, mes amis, ça n'est surtout pas le fondamental, n'en déplaise au cabinet du ministre. Bon. Mais ça n'est pas non plus le rudimentaire. Du rudimentaire, tu peux produire une théorie de la sensibilisation. Quand vous n'avez pas d'heure pour faire quelque chose, dans certaines écoles, vous dites que vous allez sensibiliser à. Eh bien, la sensibilisation, c'est le tombeau de la progression de l'élémentaire. C'est ce que je me suis permis de dire au ministre lorsqu'il dit les instituts nationaux, c'est rendre possible la multiplication des petits picrocoles provinciaux, régionaux, qui vont décider que c'est leur discipline qui est au centre. Donc, les instituts nationaux, mesdames, messieurs, c'est un monstre politique qui va engendrer au printemps, entre autres conséquences de la situation présente, des contradictions. Chacun se prend pour le centre quand il y a des instituts. Donou, qui était déjà une version édulcorée de la Société nationale de Condorcet, ne l'entendait pas du tout dans cette perspective. Alors je sais, le temps des écoles normales centralisées serait passé. Ce que je veux dire, c'est que un effort philosophique nous attend, qui revient à relire Jean Zay avec Tocqueville, et malheureusement, notre ami Sexic n'est pas là, car il tient beaucoup à... Il aime bien quand je dis que nous devrions avoir les œuvres de Gramsci dans une main et les œuvres de Condorcet dans l'autre. Il nous faut reconstituer un intellectuel collectif républicain, capable de reconstituer un esprit républicain. Je rappelle qu'esprit républicain, ce n'est pas des phrases, c'est l'ensemble des engagements qui permettent à nos idées de devenir des convictions. À braver les horaires, à braver les problèmes de transport en commun. Bien peu, on peut avoir des transports en commun alors que les trains sont en grève. Mais une des tâches les plus difficiles sollicitées par notre colloque, c'est de ne pas nous tromper sur le mot émanciper. C'est là-dessus que je vais conclure. On doit à André Tozzel, notamment dans un petit texte de 2015, que je vous recommande, de nous avoir averti que sur le mot émancipation, qui est en train de devenir une vulgate. Attention, une vulgate, c'est un terme vidé de son contenu mobilisateur et polémique. Pour l'instant, alors là, l'école inclusive, la bienveillance, et alors ça vient de sortir avec son petit tutu, l'école de la confiance, comme si en ce moment, M. Blanquer n'était pas roulé dans la farine, et comme si le lobby pédagogiste n'était pas en train d'abuser de sa confiance. Nous devons éclairer la puissance publique sur la persistance d'un lobby pédagogiste, cléricalo-pédagogiste obscurantiste en France, qui commence avec la stratégie de Peretti en 1984 avec le non-directivisme rogerien, qui s'exprime par cette formule d'un goût « I want to be in your shoes ». Je veux être dans tes chaussures. Ça donne ce monstre relationnel et politique. Je veux me mettre à ta place, mais non crétin. Tu peux pas, puisque j'y suis. Quel orgueil, quel dogmatisme d'un autre âge que de croire qu'on peut se mettre à la place des autres. Ah, si quelqu'un est tombé, je peux l'aider à se relever pour qu'il soit encore mieux lui-même. Effectivement, ça n'est pas la bienveillance cléricale, cela s'appelle la sollicitude humaniste. C'est autre chose. On est dans un autre registre. Avec la sympathie, on n'est pas dans l'empathie. Comment voulez-vous sauver la République laïque si nous laissons, depuis des dizaines d'années, notre vocabulaire quotidien se cléricaliser? Mais on peut en sortir. Ça s'appelle relire les classiques de la République. Alors, dernier service que nous rend le grand André Tozzel.
Il nous dit il faut s'instruire, il faut développer le débat, il faut développer les associations laïques de combat comme le CLR, qui fait un boulot magnifique. Pourquoi? Parce qu'il nous faut une vigilance collective. Nous croyons défendre un mot, mais nous confondons ce mot avec l'ensemble des contresens que nous commettons. C'est le cas pour l'émancipation. Il est, en 2015, impitoyable. On ne s'émancipe pas en se faisant maître, mais en rendant impossible la fonction de maître. Il utilise ici dominus, hein, c'est le maître qui opprime. Mais en rendant impossible la fonction de maître et celle de son corrélat qui est l'esclave. On peut appeler émancipation le fait de passer de la soumission d'un maître à la soumission à un autre maître, qui a donc le visage souriant, ludico-pédagogique, de l'animateur socioculturel qui te trouve toujours des moyens de différer la rentrée scolaire. Ce qui fait que l'école diffère toujours comme la rota de Raymond DeVos. Finalement, tu n'auras jamais droit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on instruit ses enfants dans les vacances. Alors la seule solution, elle est dans la reprise en main par le ministère du caractère national, élémentaire, si je puis dire obligatoire, de la formation des maîtres, non pas dans des quantifications abstraites visant tel ou tel personnel, mais dans la densité, la teneur intellectuelle de ce que l'on dit. Alors pourquoi? Parce qu'il faut toute cette mobilisation intellectuelle pour ne pas confondre ce que André Dozel appelle l'hétéro-émancipation et l'auto-émancipation. Ça, c'est la pointe. Difficile. On appelle hétéro-émancipation le fait de croire que c'est en changeant de maître qu'on va s'émanciper. L'exemple qu'il prend est d'abord neutre, tiré de la théologie, qui consiste à dire « j'en ai marre de mon supérieur dans mon monastère, j'ai le droit. Je vais rentrer dans une paroisse ordinaire et j'obéirai à mon évêque. » Qui te dit que ton évêque ne va pas être encore plus aliénant? L'exemple numéro 2 vient de moi. Je ne peux malheureusement pas lui demander son avis. Vous êtes sous la coupe de votre père ou du grand frère envahissant. Vous croyez que vous allez vous en sortir en vous mariant et vous tombez d'un asservissement à l'autre. Alors, il faut toute l'idéologie du ravi de la crèche pour croire, oui, mais Charles, les miracles de l'amour feront que ce passage d'une servitude à l'autre sera une émancipation. Mon œil. Mon œil. Alors que, si ce moine, fâché avec son supérieur, ou bien si cette jeune femme bénéficie d'une instruction élémentaire qui se développe en culture humaniste générale, eh bien, au moment où il s'agira de passer d'un choix à l'autre, et pour éviter l'écueil de la boétie, de la servitude volontaire, eh bien, entre ces deux choix, peut-être pourront-ils, ces deux acteurs, mobiliser la puissance émancipatrice des savoirs élémentaires. Si cette prise de conscience ne se fait pas, la formation des maîtres ne sera qu'un asservissement où on choisira telle ou telle famille du pédagogisme. J'ai commis des petits travaux montrant que le pédagogisme est une véritable idéologie, mais en béton, que je ne peux pas préciser ici, je n'ai pas le temps. 5 grandes composantes, dont la pire consiste à utiliser l'allongement du temps scolaire pour étirer les apprentissages. L'imparfait du subjonctif, c'est l'an prochain. Etc. Eh bien, moi, pour mon pays, pour la République, pour l'honneur de la France, je souhaite que cette imposture pédagogiste cesse. C'est une grande décision politique. Le rôle des associations est de lutter contre cet asservissement des mots. On commence par asservir les mots, et puis ensuite on asservit les personnes. Et Primo Levi nous le dit, d'autres nous le disent. Ensuite, ça se termine par le fait de brûler des livres, puisqu'on ne veut pas les lire. Ce que je veux dire, pour conclure, c'est que dans une république laïque,
nous sommes en droit d'attendre que la puissance publique, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, éclairé par le pouvoir législatif, ait retour, alors que certains partis, qui peuvent être par ailleurs nouveaux, ne sont que des ramassis de mollusques à qui on demanderait une théorie de la colonne vertébrale, et puis pour les plus futés, une théorie de la bipédie. Intéressant, hein? Eh bien, la reconquête du savoir élémentaire, la revalorisation de la culture humaniste universelle. Dante est aussi important à connaître que Shakespeare ou que Corneille. Eh bien, cette reconquête de la culture universelle, cela passe par un combat politique. Au point que, dernière citation, je peux me permettre de te demander de tenir le micro. Tu peux refuser, hein? Ah, bah, abus de confiance. Fin du premier mémoire sur l'instruction publique, 1791. Généreux amis de l'égalité et de la liberté, réunissez-vous pour obtenir de la puissance publique une instruction qui rende la raison populaire, ou craignez de perdre bientôt tout le fruit de vos nobles efforts. Chers amis, je vous remercie.